Bonjour les athlètes, aujourd'hui je vous montre comment créer son compte Coinbase. Alors, vous allez cliquer sur le lien d'affiliation qui est en dessous de la vidéo et là vous allez pouvoir donc compléter vos informations. Donc on commence par le prénom, le nom, le mail, le mot de passe et puis vous cocherez je certifie avoir 18 ans ou plus et ensuite vous cliquez sur créer un compte. Si vous êtes en train de créer votre compte en même temps que vous regardez cette vidéo, je vous invite à mettre tranquillement sur pause à chaque fois que vous en avez besoin. Une information importante concernant votre mot de passe, il doit être suffisamment compliqué. Vous allez voir apparaître sur la ligne du mot de passe, une fois que vous aurez tapé votre mot de passe, un cercle en fait qui commence à se dessiner. Au début, ce cercle n'est pas complet, il est rouge, il peut devenir orange ou vert. Il faut qu'il soit vert pour que votre mot de passe soit validé. Pour ça, il faut que votre mot de passe soit suffisamment compliqué. Selon votre navigateur, vous allez souvent avoir un reCAPTCHA, quelque chose pour s'assurer que vous n'êtes pas un robot. Donc vous le remplissez tranquillement, il y a différentes techniques. Bon, souvent c'est le principe des images. Donc vous savez faire, voilà, vous aurez souvent ça à faire sur Coinbase. Là, en fonction du pays où vous êtes, vous allez avoir plusieurs écrans. Donc moi, ça commence par l'écran sur la loi RGPD. Donc il suffit de cliquer sur suivant. En gros, à chaque fois, vous validez, vous cliquez sur suivant, vous confirmez et vous allez pouvoir passer ces étapes assez facilement. Donc il y a la politique de confidentialité également. Vous cliquez sur j'accepte et puis vous avez l'étape pour dire si vous souhaitez recevoir des emails de Coinbase. Donc vous pouvez cliquer oui ou non. Un petit aparté sur cette étape, moi j'ai dû la refaire plusieurs fois et j'avais l'impression que ça buguait. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis sortie du site. J'ai tout fermé et je suis re-rentrée avec le mot de passe et le mail que j'avais utilisé au départ et ça a fonctionné. Voilà, je vous le dis, ça pourra peut-être bugger aussi à cet endroit-là. S'il vous remet toujours la loi RGPD, n'insistez pas, fermez tout et repartez du début, réessayez, ça va marcher. L'étape suivante, c'est une étape de vérification de votre email. Coinbase vous envoie un mail dans lequel vous avez un bouton sur lequel il va falloir cliquer. Donc là, vous quittez Coinbase un instant, vous allez dans votre boîte mail, celle que vous avez utilisée pour vous inscrire. Vous avez reçu ce type de mail. Vous cliquez sur le bouton Vérifier votre email et ça vous permet de passer à l'étape suivante. Donc là, ça va être la vérification de votre numéro de téléphone. Vous le rentrez, vous choisissez votre pays s'il n'y a pas le bon pays. Puis vous allez recevoir un code par SMS sur le numéro que vous venez de rentrer. Donc vous rentrez le code dans la case qui s'affiche et vous cliquez sur Soumettre. Donc vous passez à l'étape de vérification de votre citoyenneté. Donc vous rentrez votre pays qui correspond à votre nationalité. Si vous êtes citoyen de plusieurs pays, c'est noté, vous en choisissez un. Je vous conseille de choisir celui dans lequel vous résidez, ce sera plus simple pour la suite. Donc à l'étape de vérification de l'identité, vous allez compléter sur le côté un certain nombre d'informations qui sont souvent, on a souvent ce même type d'informations sur ce genre de site. Là, il y a ça sur Binance notamment. C'est pour éviter le blanchiment d'argent. Donc, on va vous demander pourquoi est-ce que vous voulez utiliser Coinbase, quelle est votre profession, d'où vient votre argent. Donc vous complétez tout ça tranquillement et ensuite vous complétez également vos informations, date de naissance, adresse. Donc sachez qu'en fonction de votre pays, vous pourrez avoir des informations un petit peu différentes à compléter. Vous suivez ce qui s'affiche à l'écran. Voilà, vous le savez, c'est pas tout ce qui est information là qui s'affiche à l'écran actuellement, la quantité de crypto-monnaies que vous voulez échanger sur Coinbase, votre secteur d'activité. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous répondez ce qui vous semble le mieux et vous pouvez tout à fait, voilà, dans le secteur d'activité, si vous ne trouvez pas ce qui correspond parfaitement à ce que vous faites, c'est pas grave. L'étape suivante, c'est l'étape de vérification de la pièce d'identité. Donc vous pouvez utiliser plusieurs pièces d'identité. Ils vous conseillent, eux, le permis de conduire.
Moi j'ai préféré à chaque fois travailler avec la carte d'identité nationale. Vous pouvez aussi utiliser le passeport, c'est pas un souci. Vous cliquez sur votre préférence. Ensuite, pour la méthode de téléchargement, Coinbase vous conseille d'utiliser votre téléphone portable. Après, si vous avez commencé sur l'ordinateur comme moi, c'est pas forcément la meilleure solution. Vous pouvez utiliser la webcam. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'option téléchargement de fichiers. Donc, j'avais préalablement enregistré sur mon ordinateur le recto et le verso de la pièce d'identité. Et donc, vous cliquez sur télécharger avec un glisser-poser ou avec un clic le recto d'abord de la pièce d'identité et ensuite vous ferez pareil avec le verso. Voilà, vous cliquez sur télécharger. Alors pour que ça marche, il faut que la photo de votre pièce d'identité soit de bonne qualité, qu'elle soit bien cadrée, que toutes les informations soient bien nettes. Quand vous faites un zoom sur la photo, vous devez parfaitement pouvoir lire toutes les informations qu'il y a sur la photo, sur la pièce d'identité. Vous allez attendre que la vérification des documents se fasse. En général, c'est pas très long, donc vous pouvez attendre de votre ordinateur, ça va se faire. Voilà les athlètes, quand votre pièce d'identité est vérifiée, vous avez cet écran qui apparaît. Souvent, il va vous proposer de configurer la carte bancaire. Vous n'avez pas d'autre choix que de cliquer sur configurer une carte bancaire. Mais si vous ne voulez pas le faire, c'est facile. Il suffit ensuite de cliquer en haut sur la croix pour fermer cette partie-là. Maintenant, vous arrivez sur votre tableau de bord Coinbase. Autre partie très importante, ça va être comment vous allez pouvoir déposer de l'argent dans Coinbase. Donc pour cela, vous allez venir cliquer sur le bouton Ajouter un mode de paiement. L'avantage de Coinbase si vous êtes en zone CEPA, donc en zone euro, c'est qu'il n'y a pas de frais sur le virement. Donc on va sélectionner virement, on pourrait faire aussi par PayPal et par carte bancaire, mais il y a des frais, donc on va faire par compte bancaire. Donc par virement, en fait, vous allez rentrer les informations de votre banque et après, il faudra faire un virement. Je vais vous montrer comment faire. Donc une fois que vous avez complété tous les champs, le nom de votre banque, l'IBAN, le SWIFT, il va vous proposer de vérifier votre compte bancaire. Alors pourquoi vérifier? Parce qu'en fait, ce qu'il vous conseille, c'est de commencer par une petite somme d'argent pour vous assurer que la petite somme d'argent que vous virez sur votre compte Coinbase, elle arrive bien sur votre compte Coinbase. Donc ne commencez pas par une grosse somme, commencez par 1, 2, 3 euros. Vous cliquez sur vérifier maintenant. Et là, il vous donne en fait des informations. Donc c'est toutes les informations du compte sur lequel vous allez devoir faire votre virement. Donc vous voyez qu'apparaissent à l'écran un IBAN, un numéro de référence, un SWIFT, etc. Donc tout ça, c'est différent pour chaque personne. Donc bien sûr, ne prenez pas en compte ce que vous voyez là apparaître à l'écran. Utilisez vraiment ce qu'il y a sur votre compte à vous. Vous allez pouvoir créer votre bénéficiaire dans votre compte bancaire avec donc toutes les informations que vous avez là. Et très très important, dans le motif de votre virement, donc toutes les banques proposent une case motif ou référence, peu importe, vous allez entrer le numéro de référence que vous voyez apparaître là dans ces informations. C'est très important parce que c'est ça qui va pouvoir permettre à Coinbase de faire le lien entre le virement que vous faites et votre compte Coinbase. Donc l'argent que vous allez envoyer, 2-3 euros pour commencer, eh bien, va arriver sur votre compte Coinbase grâce à ce numéro de référence. Donc faites très attention, il faut que le nom de votre compte bancaire soit exactement le même que le nom que vous avez utilisé sur votre compte Coinbase. Si vous avez utilisé votre nom de jeune fille sur votre banque, votre nom de femme mariée sur votre compte Coinbase, Coinbase va vous retourner l'argent sur votre banque, ça ne va pas fonctionner. Donc vraiment faites attention à ça. Et voilà, une fois que vous avez viré une petite somme d'argent, que vous l'avez bien reçue, vous pouvez passer à des virements plus importants. Ça fonctionnera très bien. Et sinon, vous avez un super support Coinbase qui pourra vous aider en cas de litige. Voilà les athlètes, à très bientôt.